Bonjour chers élèves de première S du lycée Nodier. Nous avons rendez-vous aujourd'hui pour compléter un résultat important de notre cours sur les suites arithmétiques et géométriques, résultat qui nous permettra notamment de revoir une méthode efficace qui évite de passer par un algorithme pour résoudre l'exercice des boules de billard empilées, une méthode pour calculer la somme de tous les entiers qui se suivent, c'est-à-dire les entiers consécutifs, de 1 jusqu'à n. 1, plus 2, plus 3, etc. jusqu'à n. Nous allons voir qu'il y a une méthode, une formule très simple à mettre en œuvre. Cette somme, pour la facilité de la démonstration, nous allons la nommer S. Je vais la recopier ici, une démonstration que je vous demande de recopier également dans votre cahier de leçons. S égale. Je recopie ma somme donc. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus, etc. Je vais avoir en dernier le terme n. Et pour pouvoir faire facilement ma démonstration, pour qu'elle soit plus compréhensible, je vais me permettre de rajouter ici le terme qui est juste avant n, c'est-à-dire n-1. Voici donc la somme que je cherche à évaluer. Le principe de cette démonstration consiste à utiliser 2 fois cette somme. Je vais à nouveau recopier cette somme. Mais cette fois, au lieu de partir du plus petit et d'aller vers le plus grand, je vais recopier la même somme, mais écrite dans l'autre sens, en commençant par le plus grand et en allant vers le plus petit. C'est-à-dire n, vous remarquerez que je vais bien aligner chaque terme de chaque somme pour pouvoir faire ensuite un regroupement intéressant. N, puis le précédent juste avant n, n-1, puis celui qui sera juste avant n-1 que je n'ai pas écrit, qui sera n-2, encore avant n-3, chaque fois je prends les termes précédents, etc. etc. Je vais remonter ma liste à l'envers jusqu'à atteindre l'avant-dernier, c'est-à-dire 2, puis le dernier, qui correspondait au premier dans l'autre sens, c'est-à-dire 1. Nous avons donc sur les 2 lignes la même somme, écrite de façon différente, mais qui donne bien le même résultat. Je vais maintenant additionner ces deux lignes, ces 2 sommes. La somme S que j'ajoute à la même somme S, ce qui fait donc 2 fois la somme, 2 fois S. Et vous allez, je pense, mieux comprendre pourquoi il y a cette astuce dans l'écriture des sommes. Plutôt que de faire 1, plus 2, plus 3, etc. jusqu'à n, puis de rajouter n, plus n-1, plus n-2, etc. jusqu'à 1, je les ai alignés et regroupés de façon astucieuse. Je vais additionner le 1 de la première somme, le plus petit donc de la première somme, avec le plus grand dans la deuxième, ce qui donnera ici n plus 1. Puis, je vais additionner le deuxième de la première liste avec le deuxième de la deuxième liste, le 2 avec le n-1. Je vais faire de tête le calcul, 2 plus n, moins 1, c'est-à-dire n de moins 1 faisant 1. Le deuxième regroupement me donne également n plus 1. Faisons pareil maintenant avec le troisième terme de la liste, le 3 avec n-2. J'obtiens donc 3 plus n moins 2, c'est-à-dire, à nouveau, 3 moins 2 faisant 1, n plus 1. Le même phénomène va se reproduire à chaque étape de ce raisonnement. 4 plus n moins 3 fait également n plus 1. En continuant ainsi jusqu'au bout, pour les avant-derniers termes, nous avons également n moins 1 additionné avec 2, ce qui donne encore n moins 1 plus 2 fait encore 1. Et enfin, pour les tout derniers, retrouvons également n plus 1.
constatons donc que nous avons ici une somme de termes tous identiques et qui sont tous égaux à n plus 1. Ces termes tous identiques égaux à n plus 1, il va falloir vérifier combien nous en avons. Et nous constaterons facilement qu'il n'y en a autant que de nombres dans la somme de départ. Première association, deuxième association, troisième, quatrième. Le quatrième n plus 1 est ici. L'avant-dernier et le dernier, il y en a donc n. Nous avons donc ici n termes qui sont tous égaux à n plus 1, autrement dit n fois le n plus 1. Ainsi, 2 fois la somme que je suis en train de chercher et évaluer vaut n fois n plus 1. Il ne reste plus qu'à trouver une seule fois la somme et pas 2 fois la somme, en faisant une division par 2 de ce résultat. Et nous arrivons à la formule que vous aurez à connaître et que je vous demanderai de recopier au bon emplacement dans votre fiche de cours. La somme des n premiers entiers naturels non nuls, nous commençons à 1 et pas à 0, et même si nous commencions à 0, 0 plus quelque chose, ça n'influençait pas le résultat. La somme des n premiers entiers naturels non nuls, je vais de 1 jusqu'à n, il y en a bien n, peut se calculer de la façon suivante. N fois n plus 1 divisé par 2. Vous trouverez dans votre fiche, dans le cadre où il faut recopier cette formule, une autre notation qui est indiquée, autre notation, voici ce qu'il faudra écrire. Vous savez qu'une somme, nous l'avons déjà vu en statistique, nous l'avons revu dans le chapitre variable aléatoire, peut s'écrire avec la notation qui signifie S en grec, grand sigma. Sigma pour un indice I, variable, variant de minimum 1 jusqu'au maximum I égale n de tous les nombres I. C'est-à-dire quand I vaut 1, 1, quand I vaut 2, 2, nous faisons la somme de 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n qui est bien la somme que nous cherchons à évaluer. Et bien cette somme se calcule, comme nous venons de le constater à l'instant, par la formule n fois n plus 1 divisé par 2. Vous trouverez sur votre fiche de cours, dans la partie suite arithmétique, que voici, dans la partie calcul d'une somme, il faudra ici recopier le résultat de la formule et dans autre notation indiquer la formule sigma en remettant à nouveau la formule que vous apprendrez bien par cœur. Je vous demande pour la prochaine fois de réfléchir au calcul suivant. La somme des 100 premiers entiers naturels non nuls, c'est-à-dire 1, plus 2, plus 3, etc. jusqu'à 100. Et nous reverrons en classe comment s'en servir dans des exercices concrets. À bientôt.